Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si votre vie s'avère être un gros gâchis, vous n'avez pas à simplement abandonner. Dieu vous aime, il vous cherche. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui sur notre programme. Et je prie que, lorsque ce programme sera terminé, vous vous sentirez mieux que lorsque vous avez commencé à regarder. Je ne sais pas ce par quoi vous traversez ou ce qui pourrait arriver, mais la parole de Dieu nous renforce et nous donne la capacité de gérer des choses que nous ne pourrions pas gérer sans la parole. Alors écoutez attentivement, car Dieu pourrait vous dire quelque chose qui peut changer votre vie. Hier dans l'émission, j'ai partagé un message que j'ai appelé « L'arithmétique selon Dieu ». C'est vraiment un message sur les mathématiques de la grâce et sur la façon dont la grâce gratuite, pour nous, pécheurs, indignes, est si absolument incroyable. Ce n'est pas étonnant que nous chantions des chants sur la grâce merveilleuse. Ça n'a aucun sens. Et vous savez, souvent les gens manquent le meilleur de ce que Dieu veut faire pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre cela. Et je sais qu'il y a des gens dans le monde qui refusent encore de croire en Dieu ou de croire en Jésus parce que le plan du salut, Jésus mourant sur la croix, prenant tous nos péchés sur lui, nous pardonnant, nous faisant miséricorde, ça n'a aucun sens. Et non seulement il l'a fait, mais il l'a fait alors que nous étions encore des pécheurs. Et donc, si vous aimez Dieu et si vous avez accepté Christ avant même que vous ne le connaissiez ou que vous ne le vouliez, il avait déjà fait cela pour vous et pour moi. Et les gens ne font tout simplement pas cela. Ce n'est pas ainsi que nous agissons dans le monde. Dans le monde, vous devez gagner quelque chose pour l'obtenir. Mais dans l'économie de Dieu, il nous aime d'abord pour que nous puissions l'aimer. Et il ne veut pas que nous fassions quoi que ce soit pour lui pour obtenir quoi que ce soit de sa part. Il veut que nous fassions tout ce que nous faisons pour lui, tout don, tout service, toute prière, tout temps passé avec lui. Il veut que nous fassions tout à cause de ce qu'il a déjà fait pour nous gratuitement. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous m'obéirez. Et donc, je dis parfois aux gens, si vous avez du mal à obéir à Dieu dans certains domaines, ne continuez pas à lutter et à essayer de faire mieux. Mais passez plus de temps avec Dieu, aimez-le plus, laissez-le vous aimer plus. Et plus vous l'aimez, plus vous voudrez lui obéir. Le diable déteste quand vous avez une relation intime avec Dieu à travers Christ, mais Dieu vous a invité. Et Jésus n'est pas mort pour que nous puissions avoir notre petite religion et aller à l'église tous les dimanches matins et penser que c'est tout ce qu'il y a à faire. Jésus nous a créés parce qu'il veut une relation. Il veut des personnes avec qui avoir une relation. Et vous êtes invités dans une relation avec Dieu par Christ. Donc, je vous parlais hier des mathématiques de la grâce et comment ça ne fait aucun sens. Et nous avons parlé de choses comme les premiers seront derniers et les derniers premiers, et Dieu utilise les choses folles du monde pour confondre les sages. Et comment il a dit que si vous donnez, vous ne perdez pas quand vous donnez et cela vous sera rendu, parfois 30 fois, parfois 60 et parfois 100. Et aujourd'hui, je veux vous parler de certaines des paraboles qui présentent ce principe sous une forme d'histoire. Elles sont si merveilleuses. Laissez-moi le redire, vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Jean 6, 5000 étaient venus pour entendre Jésus enseigner et ils avaient faim. Mais personne n'avait assez d'argent pour acheter suffisamment de nourriture pour les nourrir.
Jean 6, 9 à 13. Les disciples ont dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge, 5 petits pains et 2 poissons. 5 petits pains, chaque pain contenait environ 2 tasses de farine et 2 poissons. 5000 personnes. Et vraiment, c'était probablement plus de personnes que cela parce qu'à l'époque, il ne comptait vraiment personne à part les hommes. Donc il y avait des femmes et des enfants et on ne sait pas combien de milliers étaient là. 5 pains, 2 poissons. La plupart d'entre nous diraient « c'est impossible que cela marche ». Jésus dit « faites asseoir ces gens ». Il y avait tant d'herbe à cet endroit. Alors les hommes se sont assis environ 5000. Et Jésus a pris les pains et après avoir rendu grâce, il les a distribués à ceux qui étaient assis. Du poisson autant qu'ils en voulaient. Maintenant, vous avez 5000 personnes et vous avez 5 petits pains et 2 poissons et Jésus a demandé aux disciples de continuer à les distribuer. Il les multipliait. Comment a-t-il fait? Je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'il l'a fait. Et j'ai décidé il y a longtemps que si la parole de Dieu dit qu'il l'a fait, alors il l'a fait. Si la parole de Dieu dit qu'il fera quelque chose, alors il fera cette chose qu'il a dit qu'il ferait. Cela s'appelle la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et une chose peut vous sembler aussi réelle que si vous l'aviez réellement entre les mains. Et plus vous avez d'expérience avec Dieu, plus vous vous rendez compte qu'il est fidèle et qu'il ne peut pas mentir. Ce n'est pas qu'il ne ment pas, il ne peut pas mentir. Ce n'est même pas dans sa nature de mentir. Et la Bible dit que Dieu vous aime inconditionnellement, alors vous pouvez être sûr que Dieu vous aime inconditionnellement. Et il vous aime les jours moins bons, tout autant que les quelques jours où vous faites peut-être quelques bonnes choses. Quand la Bible dit « Dieu pourvoira à tous vos besoins », donnez et il vous sera donné, soyez sûr que si vous faites cela, vos besoins seront satisfaits. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde ou afin que rien ne soit gaspillé. » Dieu n'aime pas le gaspillage. Il ne veut pas que nous gaspillons. Mais si vous avez lu l'histoire, vous avez probablement remarqué. Je vais vous lire l'histoire. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux. Donc, ils ont commencé avec 5 petits pains, 2 poissons et maintenant, tous ces gens ont mangé, ces milliers de gens ont mangé. Laissez ceci encourager votre foi aujourd'hui. Ce n'est pas juste une histoire inventée, c'est arrivé. Et maintenant, ils ramassent 12 paniers pleins de restes. Comment c'est arrivé? À cause de la grâce de Dieu, à cause des mathématiques de la grâce, parce que l'arithmétique de Dieu n'a aucun sens pour l'esprit naturel. Les calculs de l'Évangile sont scandaleux. C'est choquant. Et vous ne pouvez pas le croire avec un esprit logique. Je suis désolée pour certaines personnes si intelligentes. Je suis pour l'éducation, prenez toute l'éducation que vous pouvez, mais ne vous éduquez pas jusqu'à perdre votre foi. J'ai entendu dire qu'un pourcentage très élevé de jeunes chrétiens qui vont à l'université en sortent en ayant perdu la foi. Vous pouvez entendre tant de logique, tant de choses qui ont du sens dans votre esprit. Mais laissez-moi vous demander, qu'y a-t-il dans votre cœur? Eh bien, voici ce que je pense. Personne ne veut ce que vous pensez. Qu'y a-t-il dans votre cœur? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Comment pouvez-vous regarder autour de vous et ne pas croire en Dieu?
Comment pouvez-vous même regarder la nature et ne pas croire en Dieu? Je vis dans une ville où nous avons les 4 saisons. L'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Et c'est incroyable comment chaque hiver, tout meurt. L'herbe meurt, les feuilles des arbres tombent, les fleurs meurent. Mais ensuite, le printemps revient, et sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Tout commence à revenir, les fleurs reviennent, les feuilles reviennent, les arbres reviennent, les plantes reviennent. Eh bien, Mère Nature, non, Dieu paternel. Commençons à louer Dieu pour ce que seul Dieu peut faire. Ça ne se produit pas tout seul. Je dois vous dire que je suis agacée par toutes les personnes qui essayent si fort de sortir Dieu de tout. Il est si merveilleux. Pourquoi voudrions-nous retirer Dieu de quoi que ce soit? Je veux plus de Dieu dans ma vie. Je veux de plus en plus de lui. Et j'espère que vous aussi. Ne soyez pas juste sceptiques. Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Redevenons comme des enfants. Les petits-enfants font confiance, croient. Si vous leur dites quelque chose, ils vous croient. Mais il semble que plus les gens vieillissent, plus il leur est difficile de croire. 2 Corinthiens 5, 21. Il l'a fait devenir péché pour nous. Jésus n'a pas seulement pris notre péché, il est devenu péché. Il a absorbé notre péché. Pour nous, il l'a fait pour nous, celui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est vraiment un incroyable échange divin. Quel genre de mathématiques est ceci? Quelqu'un prend tout mon bric-à-brac et me donne toutes ses richesses. Personne ne ferait ceci. Mais Jésus a pris notre péché et nous a donné la justice de Dieu en Christ. Il a pris votre péché et il a pris la culpabilité. Là où il n'y a pas de péché, il n'y a plus culpabilité ni condamnation. Et à chaque fois que vous faites quelque chose de mal, vous devez vous repentir, ce qui signifie l'admettre, y faire face, en parler à Dieu, le confesser, le révéler à la lumière, lui demander de vous pardonner, recevoir ce pardon. Et la Bible dit que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions et il ne s'en souvient plus. J'aime ceci. Il y a une écriture dans l'Ancien Testament qui dit qu'il ne fait aucune mention des péchés passés. Ouh! Mon Dieu! C'est parfois difficile pour nous, quand nous pardonnons à quelqu'un, de ne plus jamais mentionner ce qu'il a fait. Vous vous fâchez contre votre mari ou contre l'un de vos enfants, et même si vous leur pardonnez quelque chose qu'ils ont fait, ils vous mettent en colère et vous dites « Je me rappelle, eh bien Dieu ne fait aucune mention des péchés passés. » Pourquoi? Parce qu'ils sont inexistants en ce qui le concerne. Écoutez, si vous n'avez pas reçu Christ comme votre sauveur, vous manquez quelque chose. Pourquoi voudriez-vous vivre avec toute cette condamnation? Pourquoi vivre sans croire en rien? C'est merveilleux de croire. Spécialement dans ces temps où nous vivons aujourd'hui, où il y a tant d'agitation, tant de haine et d'amertume dans notre monde. Comme c'est merveilleux d'avoir quelque chose de bon en quoi croire. Romains dit, l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, ou là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voici encore cette grâce déraisonnable. Plus le péché grandit, plus la grâce grandit. Vous ne pouvez pas pécher trop pour la grâce de Dieu. Donc si vous pensez « j'ai fait trop de mal, il n'y a aucun espoir pour moi », c'est un mensonge de Satan.
Dieu utilise ma voix aujourd'hui pour vous atteindre, pour vous dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. » Dieu vous dit « Je vous aime, je veux que vous soyez en relation avec moi, je vous pardonnerai tout, peu importe ce que c'était. » Et vous savez, si vous n'avez pas reçu Christ comme votre sauveur et vous voulez en savoir plus, il y a un numéro sur votre écran. Vous pouvez appeler et nous avons des opérateurs qui aimeraient vous parler et prier avec vous. Vous avez juste à être désolé pour votre péché. Croyez dans votre cœur que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, et confessez-le de votre bouche, et vous serez sauvés. Oui, il y a beaucoup à apprendre. Dieu veut que nous vivions pour lui. Il veut que nous abandonnions toutes nos habitudes pécheresses et que nous agissions comme les nouvelles créatures que nous sommes. La première étape est de croire et de recevoir. Romains 5, 6 à 11. Alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Wow! À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh mon Dieu! Vous voyez peut-être que vous traînez dans les bars nuit après nuit et que vous avez fait toutes sortes de choses terribles et vous êtes un menteur, un voleur, un tricheur et peut-être que vous avez même tué quelqu'un. Christ est mort pour vous. Et il vous pardonnera. Je ne dis pas que le péché n'a pas de conséquences. Le péché a des conséquences. Mais le simple fait d'avoir ce pardon, d'avoir cette paix dans votre cœur, est absolument considérablement incroyable. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, comme si nous n'avions jamais péché. Nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés grâce à la mort de son Fils, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Mon Dieu, si Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir pour nous, et il a pris tout ce péché alors que nous ne nous en soucions même pas. Il dit, eh bien, à quel point la vie peut-elle être meilleure maintenant que nous nous en soucions? Vous savez, je demande aujourd'hui que les gens qui ont en quelque sorte une relation avec Dieu, oui, vous croyez et... Si quelqu'un vous demande « Croyez-vous que vous irez au ciel ?» vous dites « Je l'espère. Je vais essayer d'être bon. » Vous ne comprenez pas l'Évangile. Il ne s'agit pas de combien vous êtes bon, mais de combien Jésus a déjà été bon. Et vous devez savoir où vous passerez l'éternité. Et je demande à ceux d'entre vous qui ont une sorte de version édulcorée du christianisme et vous pensez que tout ce que vous avez à faire est d'aller à l'église tous les dimanches, et de vous asseoir au fond et partir dès que le service est terminé. Je peux m'asseoir dans mon garage, je ne serai jamais une voiture. Oui, nous devons aller à l'église, mais pour grandir, et il faut être avec d'autres chrétiens. Mais si vous êtes l'une de ces personnes, en quelque sorte édulcorée, ce genre de chrétien, je vous demande de vous engager plus que jamais. Je vous demande de lever les mains et de dire « Mon Dieu, je me donne à toi totalement, complètement. Je veux que tu me prennes, que tu changes ma vie. Déchire-la, fais ce que tu veux faire, mais aide-moi à être comme tu veux que je sois. » Je ne sais pas pour vous, mais je suis enthousiasmé. Je le suis vraiment. Je sens dans mon cœur que certaines personnes prennent peut-être des décisions. Il y a des gens qui donnent leur vie à Christ en ce moment. Il y a des gens qui décident, oui, il est temps pour moi de m'engager pleinement. Il est temps pour moi d'arrêter d'être égoïste et égocentrique et de faire plus pour les autres. Nous avons été justifiés par son sang.
vous pouvez vous réjouir en Christ Jésus. Voici une leçon de l'une des paraboles. Luc 15, 1-7. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus. Les collecteurs d'impôts, pécheurs, ils sont attirés par Jésus. Personne ne les a jamais aimés inconditionnellement. Mais les pharisiens, les personnes religieuses et les spécialistes de la loi murmuraient « Les personnes religieuses n'aiment pas quand Dieu est bon envers quelqu'un qui ne le mérite pas. » Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Alors il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Comment peut-il être plus important que 99? Vous savez, j'ai 4 enfants adultes et je peux vous dire que je les aime tous. Mais celui qui a le plus mal à un moment donné est celui qui retient le plus mon attention. Celui qui a le plus mal, c'est celui vers qui vous êtes attiré. Et si vous souffrez, si vous êtes seul, si votre vie s'avère être un gros gâchis, vous n'avez pas à simplement abandonner. Dieu vous aime, il vous cherche. Il veut que vous veniez à lui. Je vous donne un exemple de comment ceci fonctionne. Je suis allée un jour me faire un soin du visage et... Vous savez, ils vous font changer de vêtements et vous mettez une serviette et vous laissez vos affaires dans votre casier. Et quand je suis rentrée, je n'avais pas mon alliance. Et j'ai appelé l'endroit et ils ont dit « Non, nous ne l'avons pas ». Eh bien, ça m'a fait mal parce que la bague signifiait beaucoup pour moi. Mais ensuite, je me suis calmée. J'ai dit, ce n'est qu'une chose, je n'ai pas besoin d'être déprimée et irritée à ce sujet. J'ai prié pour que Dieu nous aide à la trouver. Quelques mois plus tard, ma fille m'a appelée et elle m'a dit, tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Elle a dit, j'ai trouvé ton alliance dans mon sac à main. J'ai pensé, comment mon alliance est-elle arrivée dans ton sac à main? Puis j'ai réalisé qu'elle portait le sac à main que je lui avais donné. Alors, quand j'ai enlevé mon alliance ce jour-là, je l'ai mise dans son sac à main, en pensant que c'était mon sac à main. Eh bien, je vous le dis, je me suis réjouie de trouver cette bague plus que tous les autres bijoux que j'avais dans ma boîte à bijoux ce jour-là. J'étais si heureuse d'avoir trouvé celle qui était perdue. Et si vous êtes celui qui est perdu aujourd'hui, Dieu veut se réjouir de vous. Vous pouvez recevoir Jésus dans votre vie maintenant. Admettez juste que vous êtes pécheur, croyez en Jésus, croyez qu'il est mort pour vous. Vous pouvez prier une simple prière. Dieu, je crois en toi. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je me repens de tous mes péchés et je te reçois maintenant et je me donne à toi. Il y a un numéro sur votre écran, appelez-le. Quelqu'un priera avec vous et répondra à vos questions. Mais ne vivez plus un jour de plus sans savoir à quel point Dieu vous aime et à quel point vous êtes spéciaux. Il y a tant d'autres paraboles comme celle-ci. J'aurais aimé les partager avec vous. Il y a la parabole du fils prodigue qui était un jeune garçon et qui a quitté la maison. Il voulait son héritage tôt et il est parti et a tout gaspillé. Il a fini par manger avec les cochons, il s'est retrouvé dans un mauvais état. Peut-être que vous serviez Dieu et vous vous êtes égaré et vous avez suivi votre propre chemin. Et maintenant, vous avez l'impression de vivre dans la même porcherie que ce jeune homme. Mais la Bible dit, il est revenu à lui-même. Il est revenu à lui-même et il a dit, je sais ce que je vais faire, je vais rentrer chez mon père, je préfère être un serviteur dans sa maison plutôt que de vivre comme ça.
Et le père l'a vu alors qu'il était encore loin, et il a couru vers lui les bras ouverts. Il n'a pas dit « Tu es un fils méchant, regarde à quel point tu m'as fait mal ». Il l'a reçu à bras ouverts et il a organisé une grande fête. Eh bien, il y avait un frère aîné et il s'est énervé à ce sujet. Vous savez, le monde s'énerve contre la grâce. Le diable s'énerve contre la grâce. La religion s'énerve contre la grâce. Parce que vous ne pouvez pas comprendre l'arithmétique de la grâce. Mais laissez-moi vous dire que Dieu vous aime et que ses bras sont ouverts pour vous.